Bonjour, bienvenue dans cette dernière minute release du mois de septembre consacrée aux évolutions, aux hacks, aux settings et aux plagiats du monde du jeu de rôle. Aujourd'hui nous allons parler d'un cas extrêmement intéressant, je dirais même le plus intéressant. Un cas qui a quand même défrayé la chronique dans le monde du jeu de rôle il y a pas longtemps. Aujourd'hui nous allons parler d'Héros et Dragons. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, il faut se poser une question. Qu'est-ce qu'Héros et Dragons ? La réponse est à la fois simple et complexe. C'est un système de jeu basé sur une traduction du SRD de Donjons et Dragons. Qu'est-ce qu'un SRD ? C'est le System Reference Document, ou DRS pour Document de référence système en français. C'est un ensemble de règles de base pour un système. Ce texte est protégé par un copyright. Cependant, le SRD de Donjons et Dragons est sous licence OGL, Open Gaming License. De ce fait, n'importe qui a le droit de prendre ces règles et de les mettre telles quelles dans son jeu. Cependant, seul le contenu de ce texte peut être utilisé tel quel. Certains noms, certains termes sont et restent des marques déposées. Donc, histoire de grandement simplifier, Héros et Dragons, c'est une traduction de Donjons et Dragons avec quelques modifications. Cependant, je ne parle là que du système de règles. Il faut savoir que Donjons et Dragons dispose d'énormément de settings, d'énormément d'univers, d'énormément de zones à explorer. Ces dernières étant soumises à un copyright, on ne les retrouve pas dans Héros et Dragons. Niveau système, c'est Donjons et Dragons V5, c'est-à-dire une évolution de Donjons et Dragons V4, Donjons et Dragons V3.5, V3, V2, V1. Vous avez 6 caractéristiques, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. Vous avez des compétences, vous lancez un D20, vous ajoutez votre modificateur de l'un ou de l'autre en fonction duquel vous possédez, et il faut faire gros. Après, vous avez tout un tas de petites règles pour gérer à peu près tout et n'importe quoi, mais dans l'ensemble, pour simplifier, D20 plus modificateur. Concernant la gamme Héros et Dragons, je possède pas tout, loin de là. Je possède le triptyque au format MOOC, ainsi que l'un des kits de démo. Et étant donné que je ne peux pas vous montrer l'intégralité de tous les bouquins sortis, je vais me décaler un petit peu, juste là. Je vais vous dire qu'est-ce qui existe et vous aurez une petite photo juste là. Pour commencer, nous avons l'habituel triptyque. Livre de base, créature opposition, cadre de campagne. Avec ça, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Il existe au format A4 hardcover ou au format MOOC. Ensuite, nous avons eu droit à 3 boîtes d'initiation. La première reprend la couverture toute simple du livre de base. La deuxième reprend l'esthétique de la légendaire Redbox de Donjons et Dragons V1. Et la troisième est à l'effigie de l'émission Roll & Play. Cette dernière contient d'ailleurs un peu plus de contenu que les précédentes, notamment les cartes dont nous reparlerons un peu plus tard. Ensuite, nous avons eu Bâtisse clé en main. C'est juste un recueil d'illustrations et de plans de maison à utiliser lors de vos parties. Ensuite, nous avons eu le livre des monstres. C'est un peu comme pour Bâtisse clé en main, mais en plus intéressant et en plus facile d'utilisation. Vous avez 400 pages de créatures diverses et variées, et surtout des idées de scénarios pour les introduire. Il y a aussi ce magnifique écran, qui est fourni avec un résumé des sorts du jeu. Il y a 9 decks de cartes qui sont sortis. Le premier est relativement intéressant, c'est le deck des cartes d'état préjudiciable. Ça peut servir au cours des parties. Les 8 autres decks résument les sorts utilisables par chacune des classes du jeu. Cependant, certains decks font moins de 50 cartes quand d'autres en font plus de 250. Du coup, ça peut être un petit peu disparate au niveau prix. Ensuite, nous avons les 5 royaumes. C'est un setting couplé avec 5 scénarios. C'est pratique. Ensuite, nous avons Invincible, une campagne où les joueurs vont devoir aller d'époque en époque pour péter la gueule à un dragon. Et du voyage temporel dans un univers médiéval fantastique, ça a quand même de la gueule. Ensuite, nous avons Pangée. C'est le setting utilisé par l'émission Roll & Play pour vivre leurs aventures. Enfin, nous avons Oblivion, qui est la réédition d'une campagne sortie au début des années 2000 chez Asmodée, et qui n'a absolument rien à voir avec Elder Scrolls. Du coup, avant de clôturer en beauté cette pentalogie, Héros et Dragons, qu'est-ce que j'en pense ? J'aime pas. Attention, je dis pas qu'Héros et Dragons est un mauvais jeu. Je dis juste que c'est un jeu que je n'apprécie pas, pour tout un tas de raisons. J'aime pas le système,
lancer D20 plus Karak, je trouve ça naze. Au niveau des univers, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent réellement, sauf peut-être la Elite. Et au final, je trouve la gamme super chère pour pas grand chose. Bon, j'ai quand même chopé le triptyque parce que je me suis dit que bon, un jour ça pourra peut-être me servir si je change d'avis ou si un pote souhaite se mettre à Donjons et Dragons et n'a pas 150 € à mettre dans le triptyque. J'ai quand même chopé le kit d'initiation parce que je me dis que bon, si un jour je tombe sur des joueurs qui ont envie de tester du médiéval fantastique, au moins j'aurai quelque chose. Mais typiquement, c'est pas une gamme que j'aime. Cependant, ce n'est pas parce qu'Héros et Dragons ne m'a pas plu qu'il ne peut pas vous plaire. Je vous invite à découvrir tout un tas de jeux, même si vous voyez que les critiques sont négatives, même si vous voyez que tout le monde dit que ce jeu ne leur plaît pas, ce n'est pas parce qu'il ne plaît pas à une majorité qu'il n'intéressera pas une minorité. Posons-nous la question une dernière fois. Héros et Dragons. Évolution, hack, setting ou plagiat. Héros et Dragons est avant tout une gamme, et avant tout un système de règles. Donc ce n'est pas un setting, même si la gamme en contient quelques-uns. Comme je l'ai dit plus tôt, Héros et Dragons est un jeu de rôle dont les règles sont basées sur le SRD de Donjons et Dragons. Ce SRD est Open Gaming License. Donc théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème en termes de publication. Cependant il y a eu un contrat concernant les droits de traduction du SRD. Contrat qui a été passé avec une société tierce, qui a ensuite vu avec BBE, et vu qu'il y a eu un problème entre la société tierce et Wizards of the Coast qui possède les droits d'exploitation de Donjons et Dragons, tout a capoté en fait. Je résume de manière extrêmement grossière parce que sinon il faudrait une vidéo de 2 heures. Donc, on va résumer comme ça. Droit, conflit, plus d'autorisation de droit et pas de renégociation. Automatiquement, vu que les droits sautaient, Wizards of the Coast a préféré sortir lui-même Donjons et Dragons plutôt que de se baser sur une version alternative déjà en place. Et vu qu'ils n'ont pas renégocié, ils ont dit à BBE, allez, vite tes stocks, et nous, on rentre dans la place. Du coup, au vu de la situation, Héros et Dragons n'est pas un plagiat de Donjons et Dragons. Il réutilise les mêmes règles, les mêmes bases du système, mais sur un plan légal, on ne peut pas dire que nous sommes face à un plagiat. Un plagiat se définira toujours par un aspect légal. Étant donné que Héros et Dragons est basé sur le SRD de Donjons et Dragons V5, le fait de le considérer comme une évolution de D&D V4, V3.5, V3, V2, V1 est envisageable. Personnellement, je considère Héros et Dragons comme étant une évolution. Après, ça se discute. Enfin, peut-on considérer Héros et Dragons comme étant un hack de Donjons et Dragons ? Pas vraiment. Au final, quand on prend D&D V5 et Héros et Dragons, nous sommes vraiment face à une quasi-copie carbone. Les quelques différences ne peuvent justifier d'un hack. J'espère que cette vidéo et cette série de vidéos vous aura intéressé. Je referai sûrement un jour une série de vidéos qui parlent d'un jeu de rôle ou de plusieurs jeux de rôle sous un ou plusieurs axes. J'espère que vous serez au rendez-vous pour voir ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rollist qui parlera d'un jeu de rôle. En fait, je sais pas lequel parce que je l'ai pas encore défini. Ciao.